Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la série Nous Entrepreneurs. Je suis Karim Majoub, je suis business coach, action coach de la firme Paris. Et je donne ici la parole aux entrepreneurs locaux pour qu'ils nous partagent leur histoire, leur apprentissage, leur expérience et comment ils préparent leur entreprise pour saisir les opportunités et relever les prochains défis. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Hugues Pinguet, dirigeant de l'entreprise Glory Paris. Hugues, bonjour et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Bienvenue Hugues. Alors, Hugues, je vais commencer tout de suite par la première question. Peux-tu te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Donc, mon parcours entrepreneurial, il n'était pas du tout destiné à ça, car j'ai commencé en tant que créatif. J'ai fait des écoles artistiques il y a quelques années, il y a même 30 ans. Je faisais partie des meilleurs créatifs mondiaux aussi, entre autres, voilà. En travaillant chez Publicis pour Arnaud Le Bacquer, mon associé, moi, beaucoup chez DDB ou chez Havas, BETC entre autres, voilà. Et il y a un moment, avec Arnaud, on a décidé de prendre notre destin en main et de devenir entrepreneur, donc il y a plus de 8 ans, voilà. Ce qui n'a pas été facile, on va vous se raconter tout ça un petit peu. Cette folie surtout, cette envie d'être toujours dans la pointe du métier, c'est aussi ça qui nous a donné envie d'être entrepreneur pour avoir gardé notre destin en main, tout simplement. Voilà. Très bien, parfait, parfait. De toute façon, tu vas nous détailler tout un peu plus tard parce qu'il y a encore des questions, hein. C'est pas, il n'y en a pas une seule question, Hugues. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes clients, à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu leur proposes d'unique? Voilà. Donc c'est vrai que quand on a décidé avec Arnaud de monter Glory, on avait fait un constat, c'est que les clients recherchaient la créativité et ont envie de parler avec les créatifs. Et c'est vrai que dans certaines structures un peu plus compliquées, avec beaucoup d'échelons, les créatifs sont toujours en bas et il manquait cette façon de travailler, de discuter, de résoudre des problèmes et de mieux comprendre les problématiques de l'annonceur. Donc c'est vrai que le fait d'être beaucoup plus proche de nos clients, plus réactif et aussi plus agile, parce qu'une petite structure comme nous, on a les moyens d'évoluer très très rapidement par rapport à de grosses structures. Donc c'est ça qui a fonctionné au début. Les annonceurs adoraient discuter avec nous, réagir assez rapidement et être aussi assez experts, comme on travaille depuis pas mal d'années dans ce domaine-là. Et une confiance s'est assez rapidement instaurée entre nous. Donc ça, c'était le début de Glory, où deux créatifs montaient une structure, une workshop créative, comme on appelle ça, qui a évolué en une structure avec beaucoup plus d'expertise, plus structurée, pour accueillir des annonceurs beaucoup plus gros, retailers entre autres. Voilà. Et c'est ça qu'on apporte. Et cette agilité est bien ressentie car on arrive assez rapidement à régler les problèmes. Et surtout à emmener d'autres partenaires avec nous. Ce qui est assez jouissif, si je peux me permettre, c'est que les annonceurs sont plutôt assez contents, les résultats aussi, on arrive à définir les problématiques et surtout à aller creuser la vérité des marques. Voilà. D'accord. Donc, vous, ce qui vous spécifie, c'est que vraiment vous êtes une agilité, enfin plus agile en tout cas qu'une entreprise, grosse entreprise qui est peut-être un peu plus, comment dire, processée, beaucoup plus systématisée, une machine un peu plus grosse, quoi. Oui, et surtout, c'est que le fait d'être créatif, on peut essayer des choses, on peut essayer d'aller dans un endroit où on ne nous attend pas. Et c'est vrai que souvent, ce qui n'est pas demandé devient intéressant. Une bonne idée, c'est une idée qui chamboule un vrai pas de côté où on ne nous attend pas. Et c'est vrai que le fait d'être un peu autonome, bah, on n'a pas tous ces freins à se dire, oh là là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le client va pas avoir peur? Non. L'étude des consommateurs, l'étude de la société fait partie de notre ADN. Et comme on sait très bien comprendre les consommateurs, les consommatrices d'aujourd'hui, bah, c'est beaucoup plus facile de les décoder. Et un ping-pong direct avec l'annonceur, car souvent la marque, en fait, la vérité de la marque est dans la marque. Donc, si on ne comprend pas la marque, on peut passer à côté. Si on comprend le consommateur et la marque, c'est gagnant pour les deux parties. Et on arrive vite à faire ou à créer des dispositifs assez impactants. D'accord. Et quelles sont les évolutions qui touchent ton secteur en ce moment? Alors, moi, depuis que je commence, depuis que je travaille, j'ai connu beaucoup d'évolutions dans le secteur, avec beaucoup de crises, certaines guerres, les guerres du Golfe, maintenant le Covid, les gilets jaunes et tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a la première évolution, c'est que tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une crise.
Ça, malheureusement, on n'a plus trop le choix, il faut s'adapter. Qui dit crise, bah forcément crise de consommation, crise des consommateurs aussi, se remettre en question. Donc, il va falloir vraiment de mieux en mieux comprendre les consommateurs et ce qui veut dire qu'un dispositif qu'on a créé il y a 6 mois n'est plus forcément adaptable aujourd'hui. Donc, il faut être très, très réactif dans cette adaptabilité, si je peux me permettre. Donc ça, c'est très, très important de bien comprendre. Et ça, on parlait tout à l'heure de grosses structures et petites structures. Nous, comme on a tout à faire, tout à prouver, tout à réinventer, bah, en 2 secondes, on se réinvente et on retrouve des solutions aux problèmes. Donc ça, c'est la première évolution de notre métier. La deuxième évolution, pour nous, en tout cas, c'est l'humain. On s'aperçoit vite, on peut parler du consommateur, mais aussi on peut aussi parler des employés, forcément, les personnes avec qui on travaille. Il y a une évolution aussi de cette façon de travailler avec tous les outils. On parlera aussi un petit peu de l'IA, forcément, mais c'est vrai que l'énergie de la communication passe par de l'humain. On ne pourra pas si rapidement que ça nous remplacer par des machines, ça c'est sûr. Donc c'est mieux aussi comprendre les façons de travailler ensemble. On parlait de rapidité, bah, plus on se comprend, plus on va vite, plus on délivre un message fort. Voilà. Donc ça, il y a une façon de travailler en interne qui se remet tout le temps un peu en question. Il y a aussi toutes ces technologies, dont l'IA, par exemple. C'est un vrai sujet. L'évolution, maintenant, on peut produire des choses incroyables avec des outils, certes compliqués, mais en tout cas qui sont ouverts à la créativité. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et après, il y a tout ce qui est data, forcément l'analyse du consommateur, ce qu'il recherche. Et avec la diffusion du multicanal, aujourd'hui, il y a des milliers de façons de communiquer, de toucher les gens. Donc, il y a encore une adaptabilité en stratégie des moyens qui rebat les cartes tous les jours. Voilà. D'accord. Et toi, comment, Hugues, en tant que chef d'entreprise, tu t'adaptes à tous ces changements-là? Quelles sont les stratégies que tu mets en place ou quels sont les systèmes que tu mets en place pour t'adapter à ces évolutions, que ce soit humaines, technologiques, économiques, socio-économiques? Comment tu fais pour t'adapter à tout ça? Alors déjà, le côté humain, parce que c'est important, nous, on passe beaucoup de temps à former la nouvelle génération. On s'implique aussi avec les écoles, même des écoles comme Corvisart, qui forment des créatifs très jeunes de 16 ans. Et c'est vrai que cette génération est très intéressante à former. Donc déjà, rencontrons aussi beaucoup de gens, en échangeant, aussi avoir un panel de personnes en interne, multiculture, différents âges, autant des seniors qui ont une expertise beaucoup plus carrée que des juniors qui ont une visibilité aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux, qui est très intéressant à croiser. Donc, c'est vrai que ce melting pot culturel est très intéressant pour nous. Deuxième façon aussi, c'est de bien travailler les tendances. Aujourd'hui, la société, cette réflexion sur la société est importante de bien l'analyser, donc toujours être à l'affût des tendances. Et la tendance, c'est aussi l'art. On oublie souvent que on fait un métier artistique et que l'art, les artistes nous nourrissent. Donc, il faut toujours être aussi à l'affût de ce côté artistique. Et après, il y a tout le côté des annonceurs de la nouvelle technologie. Bah, je dirais un petit peu pareil. Si on a des bons collègues qui sont ouverts à cette évolution, bah, on arrive toujours à être à la pointe de notre technologie. Pareil, moi, j'ai aucun problème à faire venir un coach de 16 ans qui est une brute sur l'IA pour venir un peu nous coacher ou nous dépoussiérer. C'est ça qui est intéressant. Ce qui peut être problématique, c'est arriver à faire changer les mentalités des gens, que les gens ont envie de se remettre en question, casser leurs outils, se remettre en question. Et ça, c'est le problème de la nature humaine, hein, que ce soit dans notre métier ou dans d'autres métiers. C'est la curiosité, la passion qui nous guide, en fait. Voilà. D'accord, très bien, très intéressant. Ok, c'est clair. Quelle ambition as-tu aujourd'hui pour ton entreprise? Comment aimerais-tu la voir évoluer dans le moyen long terme? Alors, l'ambition de Glory, comme disant, on l'a créé il y a 9 ans, on est parti de deux, maintenant on est une trentaine, on a des jolies marques comme Futuroscope depuis pas mal d'années, Subway. On a travaillé aussi pour la boulangère ou d'autres marques, même des grandes causes. On s'est impliqué pour l'ONU Femmes ou l'UNAPI. Donc, l'ambition, c'est de continuer à être créatif. Le plus important pour nous, c'est de continuer à divertir les consommateurs.
Je pense que on a un métier qui est un peu compliqué, c'est quand même un métier de pollution visuelle. On est là un peu pour un peu mercantile pour vendre des choses, mais je pense qu'on peut le faire avec dignité, intelligence et beauté, et aussi même éthique, si on s'intéresse aussi à des causes ou même à donner de l'éthique aux marques. Sans greenwashing, voilà. Donc ça, c'est aussi une ambition de continuer là-dessus, de pouvoir rencontrer des marques qui ont envie de ce pas de côté. Plus on sera gros, plus on sera intéressant, plus on aura d'expertise. Continue aussi à investir sur les expertises nouvelles autour du social digital et gros hacking et tout ce qui va avec, CRM, tout ça, ça fait partie aussi de notre métier, mais aussi de le faire intelligemment. Voilà, on n'est pas obligé de le faire comme des bourrins. Voilà. Il y a aussi une envie de management, comme je disais, de faire évoluer nos salariés, tant dans la formation comme dans l'évolution de carrière, de continuer aussi le côté entrepreneurial à développer de nouvelles offres, créer des nouveaux partenariats avec d'autres structures, toujours intéressant. Comme dit le proverbe, à plusieurs, on va plus vite. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Et l'humain, je mettrais vraiment l'humain dans le cœur du système parce que on a une entreprise qui est bâtie que sur de l'humain. Ouais, à plusieurs, on va plus loin, on dit, hein. Voilà, Tout seul, on va vite, et à plusieurs, on va plus loin. tout à fait. D'accord. Est-ce que, donc je vois il y a des projets, des opportunités. Est-ce qu'il y a une autre grande opportunité que tu vois dans ton secteur dans les prochains mois que tu devrais saisir? En fait, il y a quelques mois ou années, il y avait les NFT. Bon, je ne sais pas si ça continue à être intéressant. Il y a les podcasts qui continuent à durer. Là, on est dans l'IA. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'opportunité, c'est que l'IA va lisser les contenus un peu Kleenex ou les projets produits avec peu de valeur ajoutée artistiquement ou intellectuellement, qui bourrent la toile ou, ou les médias. Donc ça, je laissais pour l'IA, on va dire, on va laisser pour l'IA, très bien. Par contre, on va en revaloriser l'idée, le beau concept. Donc j'espère qu'on fera partie des grands créateurs pour travailler sur ce genre de concept qui sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus créatif pour forcément amuser, divertir les consommateurs, forcément, tout ça pour acheter quelque chose. On est là pour quand même pour vendre. Mais comme je disais tout à l'heure, soyons intelligents, soyons beaux, faisons de belles campagnes et donnons du plaisir aux consommateurs et arrêtons de les agresser. Hmm, d'accord. Très intéressant. Donc, il y a des évolutions qui sont en cours, notamment avec l'IA et plein d'autres choses dont tu parlais à l'instant. Toi, en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu vois que ton rôle va évoluer avec justement toutes ces évolutions technologiques essentiellement qui arrivent? Ou comment appréhendes-tu un petit peu ton rôle de chef d'entreprise du coup? Est-ce que tu vas continuer sur la même lignée? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que tu dois t'adapter? Là, je te parle en tant que leader. En fait, j'ai pas des grandes leçons à donner parce que moi, avec Arnaud, pardon, on est tous les deux des autodidactes. On n'a pas fait des grandes écoles, on a fait des écoles artistiques, graphiques pour ma part. Arnaud a fait les beaux-arts, entre autres. Et donc, on apprend un peu notre métier sur le tas. Donc déjà, je me dis déjà de bien manager, apprendre notre métier, ce serait pas mal. Et continuer ce côté entrepreneurial qui est très intéressant. Et continuer à faire des choses qu'on ne sait pas faire. C'est ça qui est aussi intéressant, que j'apprends tous les jours, dont des interviews, entre autres. Voilà. C'est toujours intéressant de rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer. Voilà. Donc ça, c'est de la curiosité et il faut continuer à être curieux. Je pense qu'un entrepreneur doit être curieux, euh, tant dans l'humain que dans la technologie. Pour mon rôle, en tout cas, j'ai un peu du mal à le voir. Comme nous, on avance un petit peu au feeling. Forcément, tout est structuré financièrement, tout ça, mais on a du mal à se projeter. On n'est pas une start-up, donc on n'est pas là pour vendre une belle innovation qui n'est pas rentable. Nous, on est une structure rentable, des artisans rentables. Donc, on continue à faire notre métier le mieux possible. On continue à évoluer technologiquement, entre autres.
et on va continuer. Le but, nous, c'est quand même d'avoir 6 mois d'avance sur tout le monde. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on travaille pour les annonceurs, même pour nous, c'est d'être toujours en avance. Voilà. Et ça, c'est un peu compliqué parce que si on est trop tôt, bah, les gens ne nous comprennent pas. Et si on est trop tard, bah, tout le monde est sur le même créneau. Donc, c'est vraiment un dosage un peu compliqué à trouver. D'accord, très bien, très intéressant. Les 6 mois d'avance, ça, c'est intéressant. Et Ouais. comment le fais-tu, ça? Je vais avoir toujours un 6 mois d'avance. Comment le fais-tu concrètement? Est-ce que c'est du brainstorming? Est-ce que c'est un plan que vous dessinez ensemble? Comment vous faites ça? Alors, par rapport aux marques, aux annonceurs, qui est le fonds de commerce de notre métier, je dirais pas que c'est facile, mais ça se construit par rapport à des études, par rapport à des articles, quoi, même par rapport à des sociologues. Bah, on renifle, on sent les tendances. Ça, c'est obligatoire pour nous, sinon on ne travaille pas dans ce métier. Donc, on le fait, on essaie de le faire le mieux possible, en tout cas. Mhm. Par rapport à côté plus entrepreneurial, je dirais que c'est un petit peu la même chose, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mettre des machines ou des gens en route ou même racheter des structures, tout ça, ça prend pas mal d'années. Donc, on découvre aussi ce domaine-là à notre vitesse, sans trop de précipitation pour pas faire de bêtises, mais avec beaucoup d'envie de rencontrer d'autres gens. On essaie des choses qui fonctionnent, d'autres peut-être pas, mais on continue à être ouvert à ces discussions. Voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on évolue, des artisans qui évoluent, on grossit tous les ans avec une progression à 2 chiffres autour des 17%, donc on s'en sort pas trop mal, je trouve. On n'a pas envie non plus de faire des gains d'évolution trop rapides parce que est-ce qu'on saura le gérer? Question. Euh, Plutôt avançons intelligemment. Voilà. Très bien, très bien. Super. Hugues, quel est ton plus grand apprentissage depuis que tu es chef d'entreprise? Alors, mon plus gros apprentissage, c'est d'être. J'arrête pas pensé que le fait d'être entrepreneur arrêté aussi passionnant parce que je suis un créatif, surtout que la passion de la créativité est très forte. Forcément, maintenant, je suis un créatif business. Donc, je suis là aussi pour faire tourner une structure. Donc c'est vrai que je pensais pas que ça m'aurait autant amusé, entre parenthèses. C'est pas un amusement, on est là aussi pour... ah. Mais ce qui m'amuse aujourd'hui, m'intéresse, c'est peut-être plus le mot plus juste, c'est de faire des choses que je ne sais pas faire. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de se renouveler, d'avoir des problématiques forcément compliquées à gérer, surtout quand on ne sait pas les gérer. Je pense que gérer 3 fois la même problématique, ça m'ennuierait. Par contre, tomber sur des problématiques très compliquées comme les avocats, comme les comptes, comme les comptables, comme même les gestions de clients, comme des problèmes, là j'en ai un dernier qui par rapport à, au droit du travail ou de l'immigration, par exemple. Ben, j'aurais jamais pensé à gérer tout ça. Forcément, il y a des problèmes qui sont un peu compliqués, comme le licenciement des gens, si on doit se séparer de personnes. Mais d'un autre côté, c'est une façon d'apprendre son métier. Et je crois que tant que j'aurai cette passion d'apprendre des choses que je ne sais pas faire, essayer de les régler d'une façon un peu créative, ben, je trouve que c'est formidable. Voilà. Et après, deuxièmement, il faut une certaine folie. Bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le disent, mais c'est vrai. Faut être fou pour être entrepreneur. Faut pas trop penser. Parce que si on est trop cartésien et tout ça, bah, je pense que ça marche pas. Surtout quand on entreprend dans son cœur de métier. Forcément, il y a des entrepreneurs dans des cœurs de métier divers qui sont plus là pour vraiment faire de la calculette du business. Je pense que j'espère pour eux que ça marche. Mais je trouve que c'est des réflexions à court terme. Nous, on est plus sur du long terme. On a envie de construire quelque chose, on a envie de créer une vraie entité, une vraie culture de marque, avec des vrais collaborateurs qui nous suivent, une vraie équipe, voilà. Et ça, c'est ça, très intéressant. Et cette folie, elle est super, elle est super. Super. Et une autre question un petit peu pour pousser un peu la réflexion. Ouais. Quel est le prochain apprentissage que tu aimerais faire et dont tu as besoin pour les prochains mois, prochaines années? Quel est le prochain apprentissage que tu aimerais faire? Le prochain challenge qui m'amuserait, c'est ça? Ouais. L'apprentissage plutôt. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre dans ta pratique de Ah, chef pardon. d'entreprise? D'accord. Bon, je pense que, comme je disais tout à l'heure,
Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Je pense qu'il y a deux domaines où on adore continuer, c'est sur le rapport humain. Je pense qu'en plus, les gens évoluent, les jeunes générations est totalement différente que la nôtre et sera toujours différente, on est tous différents. Donc il y a un vrai sujet de mieux comprendre les rapports humains, que ce soit pour l'agence comme pour les consommateurs ou consommatrices. Voilà. Et c'est vrai que ça change tout le temps, ça change tous les 6 mois. Et ça, il faut continuer à se former sur ce sujet. Après, moi, ce qui m'amuse aussi, c'est mieux comprendre la gestion financière d'une structure. On n'est jamais assez bon dans les nouvelles lois, par exemple, nouvelles façons de travailler, nouvelles façons aussi d'investir. Voilà, j'avoue, je suis pas forcément le meilleur, mais en tout cas, j'espère être bien entouré pour avancer dans ce domaine-là. Super. Et que dirais-tu à une personne qui veut se lancer dans les affaires, du coup? Quel conseil lui donnerais-tu? Ah, j'ai du mal à donner des leçons parce que Ah, c'est pas une leçon, euh, c'est un conseil, c'est en fonction ouais. de ton apprentissage, non, pas ta conclusion parce que tu as pas terminé Alors, ton cursus, mais ton aventure entrepreneuriale en tout cas. je Mais dirais, premier conseil, c'est de bien s'entourer. Ça mhm, soit ou avec des partenaires, gestion compta, finance, sauf s'il sait le faire, bien sûr. Mais bon, voilà, on n'est jamais très bon là-dedans, en tout cas de mon côté. Et surtout bien s'entourer de son associé, parce que je trouve que si on est des bons associés, si on a une même vision, même si on est différents, bah, je pense qu'on peut aller très loin ensemble. Voilà, donc, et je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes qui capotent parce que les problèmes d'associés, voilà, donc nous, on a cette chance de bien s'entendre avec Arnaud. Euh, Avoir la même envie et la même fougue, même folie. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est les choses. Et après, forcément, s'il y a de l'innovation, si on trouve un vrai secteur intéressant, une vraie faille dans un marché, c'est très intéressant. Nous, c'est pas le cas. Quoique, nous, on est parti de notre métier, on a trouvé une faille qui est justement cette perte de confiance d'annonceurs aux grosses agences, cette lenteur des grosses agences aussi. Donc, je pense qu'on a trouvé une faille aussi. Après, bon, il y a beaucoup d'agences hein, sur Paris, et des très bonnes aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc, mais c'est la faille du créatif business, je pense qu'elle existe et je pense qu'il y a pas mal d'annonceurs qui veulent être en direct avec nous et aller beaucoup plus vite. Voilà. d'accord. Une autre question en tant que chef d'entreprise, si tu devais recommencer ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou pas? Alors c'est dur parce que comme on a un peu le nez dans le guidon tout le temps, on pense faire le mieux possible. Je dis pas qu'on fait très bien, mais en tout cas, on essaie de faire les choses le mieux possible. Et donc, si je le savais, j'essaierais de les faire changer. Donc, et après, on travaille avec les jouets qu'on a, les gens qu'on a, les sujets qu'on a, les budgets qu'on a. Voilà, bien sûr que ça aurait été intéressant d'avoir un peu de fonds, des partenaires avec des fonds au début, comme ça on peut plus vite se structurer, embaucher, tout ça. C'est que nous, on a fait un peu les petits poussets dès le début. Donc, euh, c'est vrai que d'avoir des bons partenaires, c'est intéressant. Voilà, je trouve qu'il y a un rapport encore sur l'humain. Sur l'humain, ouais. Très Mm. important. Hugues, as-tu une actualité, une demande, une offre que tu voudrais partager à nos auditeurs et abonnés à la newsletter par En rapport fait, à c'est une un petit peu la question qui est intéressante parce qu'on en parlait de l'humain. Quand on a monté Glory, nous, on rencontre toutes les personnes qui ont envie de travailler avec nous. Donc, c'est vrai que euh, ce que j'aurais envie de demander aux gens, c'est que s'il y a des gens qui ont envie de croire en Glory, venir travailler avec nous ou qu'on crée des choses ensemble, ou même entrepreneurial, on est ouvert à toutes les discussions. Parce que je pense que le métier va continuer à évoluer de la communication, les rapports humains vont continuer à évoluer, et il y a encore plein de choses à créer et plein de beaux projets à construire. Et après, le deuxième, forcément, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est chercher de nouveaux clients, de nouveaux annonceurs. Donc, pouvoir déjà se présenter, expliquer notre vision, avoir la chance de pouvoir réfléchir sur des marques, essayer de faire des pas de côté. Ça serait super qu'on puisse échanger ensemble. Bien sûr que nous, on est là pour faire progresser les marques avec une certaine rapidité. Voilà. D'accord. J'ai une dernière question, Hugues. Y a-t-il une question justement que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose?
Euh, je crois pas, sincèrement, parce que ça fait un peu questionnaire embauche. Euh, je crois que j'ai parlé beaucoup de moi, de nous, de l'agence. Je Ouais. crois que vous avez un beau projet, en tout cas, de médias et de coaching et d'action autour de ce que vous faites. Si vous pouvez donner un peu de visibilité à Glory, je serais ravi. Et si je peux vous donner un peu de visibilité, on sera tous ravis. Voilà. Avec plaisir, Hugues, avec plaisir. Écoute, merci Hugues pour ta participation sur Nous Entrepreneurs et merci de nous avoir partagé ton parcours, ton expérience avec notre communauté d'entrepreneurs. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles interviews inspirantes d'entrepreneurs comme Hugues. Pensez à vous abonner et à commenter les épisodes. À bientôt. Merci à vous, merci. Au revoir. Au revoir.